Ce briefing animé par le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya Katiboué, a permis aux Congolais de saisir l'action du gouvernement en réponse à la catastrophe naturelle qui a frappé Kinshasa. Le ministre d'État en charge de ZITEPER, Alexis Guizaro-Monioni, a relevé la promptitude avec laquelle son ministère a réagi pour stopper les érosions qui menaçaient la nationale numéro 1. Le premier phénomène qui a été observé, ça c'est la nuit de vendredi à samedi, c'était justement l'érosion qui a le plus marqué notre attention. Et donc, les équipes de l'Agence congolaise des grands travaux qui sont déployées sur cette route se sont très rapidement déployées sur terrain et nous avons demandé qu'ils puissent intervenir sur l'érosion. Parce que cette érosion, je crois que les images ont circulé dans les réseaux sociaux, nous avions une partie de la route qui était entamée. Et l'autre partie de la route, là je parle du site de Kassangoulou, l'autre partie de la route était déjà menacée parce qu'il se retrouvait en porte-à-faux. Et c'est donc là que nous avons commencé par concentrer les interventions. Il y a eu des apports, des rechargements qui ont été faits avec des concassés, des moellons, pour pouvoir stabiliser l'endroit et stopper ainsi la progression de l'érosion. C'est ainsi que, un peu plus tard, dans la soirée de samedi, nous avons pu, la circulation a pu être rétablie sur une partie de la route. Parce que vous imaginez bien toutes les conséquences en termes d'embouteillage. Et en même temps, l'ensablement aussi de la route était pris en charge un peu plus bas, donc vers Mitedi et Matadi-Kibala. Donc, dans la journée de samedi, on a pu commencer à voir la circulation se rétablir progressivement. Cette catastrophe est naturelle. Elle n'était pas prévisible, a souligné Alexis Guizaro. À lui de noter qu'elle pouvait être atténuée en libérant les lits des rivières qui sont aujourd'hui submergés par des habitations.